Quand on rentre, on arrive tout de suite dans le salon, salle à manger, qui donne sur la Mire-Placette. Donc, on a la baie vitrée immense avec le soleil qui rentre. C'est magnifique. Et la vue, on est sur un des points les plus élevés de la ville. Ce que j'aime beaucoup sur ce projet, c'est que on est vraiment dans le futur de Jérusalem. Tout le côté talpiote, tout le renouvellement urbain de ce quartier. Et en même temps, on n'arrive pas sur la Lune, c'est-à-dire que vous traversez Derech Hebron et vous êtes déjà dans une communauté francophone très importante. Il y a beaucoup de synagogues. En face, à 5 minutes à pied, il y a plusieurs écoles. Et ce qui est très, très agréable, c'est que Arnona, c'est un quartier, presque un petit village. On va bientôt avoir le tramway, 3 lignes de tramway en bas des tours. C'est quand même vraiment une révolution. Accéder à la propriété n'est pas toujours chose facile. Acheter, c'est souvent le rêve des nouveaux immigrants et même de ceux qui sont là depuis quelques années. Alors, on va essayer de vous donner quelques pistes aujourd'hui, surtout si vous avez envie de vous installer à Jérusalem. On va parler d'un nouveau projet immobilier entre Talpiot, Baka et Arnona. Le quartier, on va dire, le triangle d'or préféré des francophones. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Chloé Lévy, qui est responsable des projets immobiliers au sein de l'IO Group. Elle accompagne les acheteurs du projet Amin Tower dont on va parler. Elle n'est pas toute seule, elle est là avec Michael Kalfa qui lui est commercial. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour, merci. De rien, voilà. Alors vous, c'est une première apparemment. C'est Oui. la première fois que vous parlez dans un micro. J'ai jamais été interviewé. Alors, on est ravis de vous accueillir. Chloé, bonjour. Alors, ce projet Amin Tower, on le voit déjà sortir de terre. Je crois que 15 étages, parce que c'est des tours, donc 15 étages ont déjà été construits. On parle de 2 tours, c'est ça? Exactement, 2 tours de 30 étages le long de Derech Hebron. Enfin, c'est vraiment la frontière entre Talpiot et Arnona. Voilà, il faut savoir pour ceux qui connaissent qu'il est juste, enfin les tours sont juste à côté de du complexe Chantal Carré. Exactement. Voilà, donc ça donne un petit point de repère pour ceux qui connaissent. Alors, les tours, ça fait souvent peur parce qu'on se dit waouh, il va y avoir la piscine, il va y avoir la salle de sport, on va payer super cher les charges, le VAD. Est-ce que c'est comme ça que ça va s'organiser chez vous? Alors justement sur ces tours-là, on aura une salle de sport, il y aura un grand parc en bas justement avec toute une terrasse pour construire les sous-côtes. Mais on parle de 7 shekels du mètre, ce qui représente pour un appartement pour les charges, qui représente environ entre 500 et 700 shekels par mois de Vadbite. Pour des tours, c'est complètement... Puis apparemment, des jolis tours. Alors, comment sont construits les appartements? Quelle est leur spécificité, Michael? Alors, les appartements sont vraiment conçus d'une manière hyper intelligente. Il n'y a pas une perte de mètres carrés. Mais avant les appartements, c'est les tours. Elles sont magnifiquement construites. On est à la pointe de la modernité pour la construction. Ça, c'est important. Et c'est très important en Israël. Donc, on a fait le choix d'une technologie double pot. Donc, dans les constructions classiques, on vient apposer les pierres contre la construction. Là, c'est pas du tout le cas. On vient mettre les pierres sur un rail devant la construction. Donc, en laissant un espace, ça fait une étanchéité parfaite et pour tout ce qui est humidité, pour les intempéries et également sonore. C'est vraiment magnifique. Alors ça, c'est très important à Jérusalem parce que malheureusement, les propriétaires, les locataires souffrent énormément, que ce soit dans l'ancien ou dans le moderne, de problèmes d'humidité. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi à la base pour éviter ce genre de problème. Tout à fait. Vraiment, tout a été pensé pour Jérusalem. Même au niveau du système de climatisation et de chauffage. Souvent, on propose un système de climatisation qui va être réversible. Là, c'est pas du tout le cas. Chaque pièce est indépendante, donc avec sa clim, et chaque pièce a son chauffage au sol réglable pour chaque pièce. Donc pas de Merkazi dans les appartements? Non. Là, on est
Vraiment quelque chose de beaucoup plus performant et chaque pièce peut vraiment changer la température. Donc plus de disputes entre les parents qui veulent le chauffage, les enfants qui ont chaud. C'est réglé. Chacun règle son chauffage comme Exactement. il veut. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, très important ce problème d'humidité qui apparemment est réglé. Je crois que c'est pas la première fois qu'Amim Group utilise cette technique. Oui, c'est une technique qui est récente, mais qui est déjà éprouvée par Amim. Ça marche. Ça marche très bien. Dans les frais de construction, c'est vraiment une technique qui rajoute des millions de shekels que Amim a fait le choix de prendre justement pour tout le confort et leur vision de construire des logements de qualité sur la durée. Donc, on a parlé des avantages au terme de la construction générale. Maintenant, dans l'appartement lui-même, qu'est-ce qui est un peu particulier, un peu spécifique? Alors, dans l'appartement, les appartements sont vraiment très, très bien conçus. On va prendre, par exemple, un 3 pièces. Donc, un 3 pièces qui fait quand même 81 mètres carrés 50 avec une mirepessette de quasiment 10 mètres carrés. Quand on rentre, on arrive tout de suite dans le salon, salle à manger, qui donne sur la mirepessette. Donc, on a la baie vitrée immense avec le soleil qui rentre, c'est lumineux, avec la vue, c'est magnifique. Et la vue, on est sur un des points les plus élevés de la ville. Et donc, quand on est en étage élevé, on a une vue incroyable. Il donc, reste des 3 pièces à vendre ou pas? Alors oui, il reste à partir du 22e étage. On a eu la chance pour la première fois de monter sur le projet la semaine dernière avec Mickaël. Tout à fait. Et dès le premier étage, c'était la surprise, on avait déjà une vue. Nous, on vendait ça déjà depuis quelques mois en se disant il faut quand même à partir du 13e, 14e. Et en fait, on est rentré dans cet appartement premier étage, orienté ouest, c'est-à-dire sur tout Jérusalem en fait, parce que le projet est dans le sud de la ville et on voit, c'est-à-dire que tous les soirs, vous allez avoir un coucher de soleil magnifique sur les montagnes de Jérusalem au loin. C'est splendide. C'est super bien fait. Vous avez vraiment une partie jour, une partie nuit. Donc, comme je vous ai dit, quand on rentre, hop, on arrive, salle à manger, avec la baie vitrée, c'est lumineux, c'est magnifique, avec un petit peu sur le côté la cuisine. Donc, elle est vraiment agréable, c'est bien équilibré. Et ensuite, vous basculez du côté nuit. Donc, et là aussi, pour un 3 pièces, on a 2 salles de bain et une buanderie. Chaque salle de bain est équipée. C'est bonheur, ça, la buanderie. Ah, génial. La buanderie, c'est top. Les 2 salles de bain, c'est très bien. Comme ça, il y a une salle de bain équipée avec toilette, lavabo et douche, et l'autre avec toilette, lavabo et baignoire. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et 2 toilettes par appartement. Et 2 toilettes par appartement, 2 salles de bain. On limite les disputes. On limite aussi les disputes. Exactement. Non, mais on rigole, mais c'est la vérité. Tous les matériaux sont haut de gamme. Pour tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur, on va avoir un large choix de possibilités qu'avec des fournisseurs haut de gamme. Et même pour les fenêtres, on les importe d'Europe. Et ce sont toutes des fenêtres en double vitrage. Donc ça aussi, c'est important. Alors, c'est vrai que quand on parle des tours, alors on a l'avantage d'avoir un truc super moderne, bien distribué, etc. Mais est-ce que le côté humain n'est pas un petit peu sacrifié? J'ai même envie de dire, c'est pas que c'est très humain, c'est même intime. Il y a 4 appartements par étage. Voilà, c'était la question que je me posais. C'est génial. Et 3 ascenseurs, et tous sur le mode Shabbat. Donc, il y aura pas d'attente. On est avec 3 voisins et on partage qu'un seul mur mitoyen avec un voisin. Ah oui, ça aussi c'est important. Ça veut dire que ce sera pas les vieilles tours où on allait dans les toilettes écouter non. raconter son voisin parce qu'on entendait tout par les conduits. Quoi. Non, là, c'était malin sonorisé, oui. Oui, avant on faisait tomber une boîte d'épingles après 10 heures, c'était du tapage nocturne. Oui. Là, on aura plus de problème, ça c'est clair. Un seul mur mitoyen. Un seul mur mitoyen. Donc c'est pas grand chose effectivement. Alors on a parlé du côté humain. Je sais que beaucoup de francophones ont déjà choisi ce projet pour devenir propriétaire en Israël à Jérusalem. Comment va être, on va dire, planifié, si c'est déjà le cas, les infrastructures qu'on va trouver en bas des tours, les écoles, les synagogues, comment tout ça s'organise? Alors, le promoteur Amim va construire justement 2 grandes synagogues en bas. Il y aura une synagogue ashkénaze, une synagogue séfarade, et en bas des tours, il y aura 2 GAN de la mairie. Les écoles, j'imagine que dans le quartier, c'est pas ce qu'ils vont. Justement, ce que j'aime beaucoup sur ce projet, c'est que on est vraiment dans le futur de Jérusalem, tout le côté talpiot, tout le renouvellement urbain de ce quartier.
Et en même temps, on n'arrive pas sur la Lune, c'est-à-dire que vous traversez Der Hebron et vous êtes déjà dans une communauté francophone très importante. Il y a beaucoup de synagogues, francophones, anglophones, israéliennes, mais voilà, il y a déjà en face, à 5 minutes à pied, il y a plusieurs écoles. Et ce qui est très, très agréable, c'est que Arnona, c'est un quartier, presque un petit village. C'était les anciens terrains du kibbutz Ramat Rachel. Et on a encore cette atmosphère vraiment très agréable. Et en même temps, on bénéficie, donc, on va bientôt avoir le tramway, 3 lignes de tramway en bas des tours. Et ça c'est vrai, ça veut dire que tout Jérusalem est mis à 5 minutes de ce quartier, quoi. Soit la Tachana Merkazit, la gare centrale, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, que ce soit la ville, enfin, 3 stations de tramway, on y est, quoi. Du projet, on pourra aller en tram jusqu'à Hadassah Ein Karem, qui est à l'opposé, à l'hôpital. Encore en 20 minutes. Ouais, avec la nouvelle ligne qu'il va y avoir. Donc c'est quand même vraiment une révolution. On peut dire que c'est un pari gagnant sur l'avenir. C'est complètement. Au point de vue investissement et qualité de vie. C'est que on prend vraiment 0 risque en arrivant sur un projet aussi neuf et développé que les Touramim. Bon, maintenant on va parler des sujets qui fâchent. Ça coûte combien tout ça, 4 pièces par exemple? L'immobilier coûte très cher en Israël. Là justement, ce qui est possible avec ce projet, c'est que le ticket d'entrée est à 15% du prix de l'appartement. C'est-à-dire que vous pouvez payer à la signature 15% et vous avez 2 ans pour vous organiser. Nous, bien évidemment, on accompagne le client dès qu'il tape à notre porte. On est là pour l'aider dans les financements, pour les trouver un avocat, même on accompagne même nos clients pour le choix des matériaux. Donc on va dire c'est l'accompagnement. Mais le prix, on en est où? Les 3 pièces démarrent à 3 400 000 shekels puisqu'on a vendu déjà les étages plus bas. Chaque étage monte en prix. Là, on est au 22e étage. À 3 400 000 shekels pour un presque 82 mètres carrés. Pour les 3 pièces, il faut un apport de 550 000 shekels. C'est 15% du prix de l'appartement et dans 2 ans, payer le solde de l'appartement. Pour les 4 pièces, on est à 3 740 000 shekels pour un 96 mètres carrés. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc le prix du mètre, finalement, il est en dessous du prix du marché. Ouais. Chaque appartement est livré avec un parking et une cave. Comme on a les lignes de tram et il y aura tout à portée de main, c'est quand même important de pouvoir garer sa voiture et être tranquille. Bien sûr. Et d'avoir une petite cave pour stocker des choses. Donc juste pour revenir sur le prix du mètre carré du 4 pièces, en sachant que plus on monte dans les étages, plus le prix peut augmenter. On est à combien en dessous du prix du marché par rapport à d'autres biens dans le quartier? Si on prend Arnona, qui est vraiment la rue d'en face, on est à 40 000 shekels du mètre. Et là, le prix de notre projet, on parle de 37 000 du mètre sur plan. Sachant que d'ici 2 ans, vraiment déjà les prix ont bien augmenté. Et attendons que le tramway arrive. Et là, vraiment, je pense que les prix vont flamber dans le quartier. Tout Talpiot va prendre beaucoup de valeur. Ok, et puis bon, là c'est pas vraiment Talpiot, c'est pas vraiment Baka, c'est pas vraiment Arnona, on est vraiment au milieu. Alors juste pour rassurer les gens qui nous écoutent, on a entendu beaucoup d'arnaques du fait que les gens se sont ils ont voulu investir et puis finalement soit l'immeuble n'est jamais sorti de terre, soit le promoteur est parti avec l'argent, soit il n'y a pas eu l'agrément pour habiter. Qu'est-ce qui peut rassurer quelqu'un qui serait intéressé par ce projet-là? Alors aujourd'hui, les tours, elles sont déjà sorties de terre. On en a déjà construit la moitié. Okay. Donc on en est au 15e étage. Et alors plusieurs choses. La première déjà, c'est que là, on est en train de faire une campagne où on rappelle tous les gens à qui on a vendu les appartements pour leur dire, et ce qui est suffisamment rare et ce qui nous est jamais arrivé jusqu'à maintenant en fait, c'est pour leur dire qu'on va livrer plus tôt. On devait livrer le 1er août 2028 et en fait on va livrer le 1er décembre 2027. Donc ça c'est déjà un signe de sérieux et c'est presque inédit dans l'immobilier. Et après le plus important, c'est que même si on a maintenant demain un client qui vient qui nous dit moi je veux payer l'intégralité cash tout de suite dès la signature. Donc il verse les 100%, nous on va toucher l'apport de 15%, les 85% vont être bloqués à la banque. Et la banque ne débloquera l'argent qu'avec le feu vert du client
lorsqu'il aura eu la livraison de l'appartement.